que certains vous demanderont, enfin, se poseront la question, pourquoi l'amiral? Vous savez, j'ai fait une expérience que je ne vais jamais oublier. J'ai participé, en fait, à la campagne de Monsieur le Président. J'ai fait 68 villages. Et dans les 68 villages, j'ai vu des choses qui m'ont marqué, qui m'ont choqué. J'ai vu des gens boire de l'eau qui est vraiment noire, comme moi, comme on le dit. J'ai vu des jeunes filles qui sont déroutées. J'ai vu des écoliers qui prennent la drogue. J'ai vu, en tout cas, j'ai vu des choses, j'ai vu la misère en fait. C'est des choses qui m'ont beaucoup marqué. Et quand je suis revenu d'Agoville, j'ai réuni certains de mes camarades et je leur ai expliqué la situation que vit notre peuple et qu'il fallait réagir, il fallait trouver une solution. Donc c'est ainsi que le 21 mars 2019 est né la miracle qui est en tout cas soutenu par le conseil régional de la Yébi-Tiassa. La région de la Yébi-Tiassa est une chance pour nous tous. Parce que quand vous avez une région qui est située entre les deux capitales, la capitale économique Abidjan, la capitale politique Yamoussoukro, et qui a des potentialités importantes comme la nôtre, c'est une chance pour nous. C'est des projets majeurs pour nos parents. Le directeur de l'AGEROUTE, c'est quand même un politicien. Un politicien qui vient parler de développement de la région, de la cohésion entre la population. Je pense que bon, ce n'est pas des discours qui se tiennent le plus souvent. C'est très important. La cohésion, le vivre ensemble dans le développement. Et ça, c'est important. On n'a pas besoin de faire de distinction une fois qu'un Ivoirien est chez lui, dans une région ou dans une autre région. C'est la cohésion pour développer la région, le pays qui est important. Demba Pierre, président du conseil régional à Yébi-Tiassa, a vraiment des projets très importants pour le développement. Agboville a trop souffert. La région a trop souffert. Je pense qu'avec la nouvelle génération, nous aurons vraiment un nouveau département. Le président Pierre Demba n'a pas parlé de politique. Il a parlé des choses qui peuvent rassembler les frères et sœurs de sa région. Et c'est pourquoi j'ai intervenu en disant que son intervention concernait toute la Côte d'Ivoire. On a besoin de gens qui veulent mettre en place des systèmes qui vont donner du travail à nos frères et sœurs, qui vont changer nos régions. Et c'est ça qui m'a interpellé. Il demandait à ce que la diaspora s'organise pour investir. Parce qu'on compte sur les autres pour s'investir, on ne se fait pas confiance. La diaspora a des capacités, a un pouvoir d'achat énorme. Juste qu'on s'attende, juste qu'on se regroupe et on peut susciter des fonds pour pouvoir nous-mêmes investir, développer notre région, sans attendre en fait le soutien de l'étranger. Comme en fait on a plusieurs thématiques, la première action à mener à court terme, c'est de fédérer les associations, de mutualiser les compétences des associations. Ça c'est à court terme ce qu'on va faire juste après ce lancement officiel de la maison Yébi-Tiassa. C'est énormément une chance, franchement, parce que quand vous avez déjà un président qui a de l'expérience dans le développement, et qui, de surcroît, dit officiellement qu'il soutient votre association, il apporte son appui dans tous les sens. Moi, je pense qu'il n'y a pas mieux, il n'y a pas à attendre mieux que ça. C'est vraiment une chance. C'est vrai, il incombe la responsabilité de l'État de faire toutes ses œuvres, mais la société civile aussi, la population doit pouvoir jouer sa partition. Donc c'est dans cette optique que nous avons voulu fédérer les forces vives de notre département, travailler en toute synergie pour pouvoir apporter le bonheur à notre population. C'est que ce que j'ai retenu surtout, c'est de pouvoir mettre nos divergences de côté et travailler pour le bonheur de tout un chacun. Que le bonheur soit apporté par X, Y ou Z, la finalité, c'est allonger l'espérance de vie de notre population. Ce qui a le plus capté mon attention, bien évidemment, c'est ce phénomène de retour de cerveau.
Il est important, je pense, aujourd'hui de pouvoir faire la part des choses entre ce qui nous a été offert, en guillemets, je veux dire, dans des pays comme la France, et en parlant de moi, et le retour qu'on doit faire aussi à des pays d'origine où je pense il y a encore beaucoup à faire, mais je pense que le meilleur avenir nous appartient. Merci à vous. Merci. Je voudrais donc saisir votre micro pour remercier tous mes frères de la diaspora qui ont bien voulu m'inviter à l'installation du bureau de la MIRAT, qui est donc la maison internationale de la région Agnébé-Thiassa. C'est un creuset qui a été mis en place par tous les ressortissants de la région pour non seulement se retrouver, mais contribuer de façon utile donc, au développement de notre région. Et c'est avec beaucoup de bonheur que j'ai pris part à cette rencontre. Vous avez constaté vous-même, c'était vraiment une rencontre de fête. L'enthousiasme et la gaieté donc, se lisaient sur tous les visages. Et je pense que nous avons pu échanger pour qu'ensemble, nous puissions jeter les bases de la collaboration utile que nous allons avoir entre la diaspora et la région de l'Agnébé-Thiassa. D'abord, ce que je voudrais dire à la diaspora, c'est qu'elle a besoin de contribuer de façon utile et efficace donc, au développement de son pays, et spécifiquement donc, de la région de l'Agnébé-Thiassa. Donc au-delà donc, des chapelles politiques et des divisions qu'on rencontre souvent dans les associations, je pense qu'ils ont su sublimer tout ça, dépasser tout ça, se mettre ensemble donc, au sein de la MIRA, qui pour leur permettre d'être utile, et c'est ça que je voudrais noter. Donc il faudrait qu'ils s'impliquent dans le fonctionnement de cette maison et que nous-mêmes nous allons alimenter à travers des informations à leur endroit, mais également donc apporter la contribution nécessaire pour que cette maison puisse travailler correctement au service des populations, aussi bien d'ici que de la région. Ce qui se dégage, c'est que je pense qu'ils ont tous compris qu'au-delà donc des divergences qu'il peut y avoir entre eux, ils ont besoin donc de tous se rassembler pour apporter le développement dans leur région, pour combattre la pauvreté, et c'est ce que je retiens. Ils se sont engagés à apporter leur contribution à toutes les initiatives qui sont en train d'être prises, et nous comptons, nous également, les associer pleinement à tout ce qui va être fait. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons tenu à ce que la diaspora soit représentée au sein du comité économique, social et environnemental, et pour pouvoir faire partager ses idées et apporter ses recommandations et contributions au débat qui se mène chaque jour au service de la région. C'est sorti en 89. Il y avait des enfants qui sont dans la famille, ils ne pas voir. Et que c'est là où il a dansé ce morceau. Ah, le président, le petit président, voilà pour toi. Abidjan Garbaya pas sauvé, Agoville Garbaya pas sauvé, Denda qui est le roi, Papa de Pareil qui est le roi. Assemblée pour le développement. La